numéro 65. Rien mais le sang. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me parfaire encore? Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. Pour ma purité, je ne vois rien que le sang de Jésus. La plaidoirie pour mon pardon, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je ne connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut expier le péché, rien que le sang de Jésus. Il vient devant que j'ai pu faire, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. C'est mon espoir et ma paix, rien que le sang de Jésus. C'est aussi ma justice, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus.
ressortira parfait à 100%. Toutes les impuretés auront fondu, toute l'incrédulité, une expérience qui fait que vous savez. Quel témoignage les enfants hébreux pouvaient rendre après être passés par le feu. Dieu est un sauveur qui délivre du feu. Il le savait. Daniel le savait après son expérience dans la fosse aux lions. Lazare savait, après avoir été dans la tombe, qu'il était la résurrection. Amen. Après que vous êtes passé par ces tests et ces épreuves, ils sont glorieux pour vous. En fait, tout cela arrive dans le but d'éprouver leur foi. Il se peut très bien qu'il y ait des malades ici ce soir, et leur maladie est là pour éprouver leur foi, pour voir leur attitude à ce sujet. Il leur avait prouvé qui il était. Il avait prouvé qui il était. Comment? Par les paroles qu'il prêchait et par les œuvres qui suivaient ces paroles. Voyez? La confirmation. Dieu l'avait confirmé. Car il leur disait, si je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. Si ce que Dieu a dit que je ferai, si je ne le fais pas, alors condamnez-moi si je ne le fais pas. Si je ne suis pas le Messie, et il disait cela, si je ne suis pas le Messie, si vous ne pouvez pas me croire comme homme, que je suis le Messie, parce que je ne viens pas de vos écoles, et que vous ne trouvez aucun endroit où j'ai reçu de l'instruction, ou que j'ai fréquenté vos écoles de théologie, et si vous ne pouvez pas croire que je suis le Messie, eh bien, croyez les œuvres, elles rendent témoignage de ce que je suis. Oh, ne serait-ce pas merveilleux ce soir, si l'Église pouvait seulement accepter cela, que la Bible déclare ce que le chrétien ferait et ce qu'il serait. Oh là là, quand j'y pense. Jésus leur a dit, sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles vous disent ce que je suis. Oh, je n'ai pas besoin de dire que je suis méthodiste, baptiste, presbytérien ou autre. La vie que vous menez, les paroles de Dieu, si vous êtes une partie de la parole vivante, comment pouvez-vous nier ce que vous êtes? Et comment la parole peut-elle ne pas confirmer ce que vous êtes si vous l'êtes? Voyez? Comment peut-on demander à un mouton de fabriquer de la laine? Il ne peut pas fabriquer de la laine. Tant qu'il est un mouton, il portera de la laine, parce qu'il est un mouton. Et un homme n'a pas à fabriquer quoi que ce soit s'il est chrétien. Il l'est, parce que c'est ce qu'il est. Lui, c'est de ça qu'il est fait. Il est par nature un chrétien. Un pommier est un pommier parce que c'est un pommier. Voyez? Un péché est un péché parce que c'est un péché. Et un chrétien est un chrétien parce que Christ vit en cette personne. Et fait, chrétien signifie semblable à Christ. Pas une adhésion, mais une confirmation. Dieu produisant par vous ce qu'est un chrétien. C'est vous qui vous ôtez du chemin pour que Dieu puisse entrer. Vous n'avez aucune pensée propre. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Voilà, c'est ça. Voilà le vrai chrétien. Oh là là. Sondez les Écritures, a-t-il dit. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ils auraient dû savoir qu'il était le Dieu qui a créé les vents et les flots. Voyez? Dieu a créé le vent, oui. C'est de l'air. Dieu a créé l'eau, oui. C'est le H2O. Il a créé cela. Mais voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que le diable est entré dans ce vent, puis le diable est arrivé devant autre chose, et il y est entré. Et c'est ce qui a causé la tempête. Et c'est ce qui arrive parfois avec les croyants. Ils lèvent les barrières pour laisser entrer l'incrédulité. Puis Satan arrive dans un tourbillon, vous voyez. Il cause des disputes, du remue-ménage, des prises de bec et tout. Ça, c'est le diable qui s'introduit parmi les gens. Le diable s'introduit dans l'air et le fait tourbillonner, ce qui cause la mort. Il s'introduit dans l'eau et la fait tourbillonner. Voyez, Dieu a créé cela, mais ils ont permis au diable d'entrer. Le diable y est entré, le prince de la puissance de l'air. Remarquez, il y est entré, et là, les vents et les vagues sont arrivés. Bon, ses disciples auraient dû dire, eh bien, il n'y a rien de grave là. Eh bien, voilà le Créateur qui est couché. Il est couché ici même. Il navigue avec nous. Voyons, regardez simplement tout ce qu'il a fait. Alors, on n'a pas à s'inquiéter de ces vagues. Oh, si nous pouvions avoir ce sentiment-là à ce sujet, comme ce serait différent.
Oui, Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Dieu, le créateur des vents et des flots. Cela ne devrait-il pas obéir à sa parole? La seule chose qu'il avait à faire, c'était de prononcer la chose. Voyez? Il est la parole. Mais Dieu a dû utiliser l'homme pour accomplir ou pour exprimer ses attributs. Dieu, au commencement, était simplement Dieu. Il n'était même pas Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Il était la grande puissance, Dieu. Puis, il a créé les anges, et les anges l'ont adoré. Là, il était Dieu. Ensuite, il a créé l'homme. Bon, il est un sauveur. Donc, rien n'était perdu. Il fallait que quelque chose soit perdu pour lui permettre de manifester son attribut de sauveur. Croyez-vous cela? Il était un guérisseur. Or, rien n'était malade. Il fallait donc que quelque chose soit malade pour manifester son attribut, pour montrer qu'il l'était. Il était un père, voyez, et il fallait que quelque chose arrive. Il fallait qu'il ait un fils pour qu'il soit un père, voyez. Et toutes ces choses manifestent ses attributs. Rien n'est déréglé, voyez. Dieu fait que chaque roue s'emboîte exactement comme il faut. Tout fonctionne à merveille. Le Créateur, alléluia, le Créateur est dans la barque dans laquelle nous naviguons. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu, je le verrai moi-même, a dit Job. C'est vrai, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand même je me coucherai au séjour des morts, il est là. Quand même je prendrai les ailes de l'aurore pour m'envoler au loin, il est là. Naviguons sur l'océan solennel de la vie. Et la vie des grands hommes rappelle à chacun que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Et une fois partis, laisser derrière nous des empreintes comme ceci, sur le sable du temps, des empreintes de pas que peut être un autre. Naviguons sur l'océan solennel de la vie. Un malheureux frère naufragé, voyant cela, reprendra courage. Si Dieu l'a fait pour ce frère, il le fera pour moi. Soyons actifs, toujours à l'œuvre, le cœur vaillant, prêts à lutter. C'est ce que pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer. Il faut toujours les pousser en toutes choses. Croyons et soyons un héros dans la lutte. Le psaume de la vie, le poème de Longfellow, le psaume de la vie. J'aime ça. Ça dit quelque chose. Ça manifeste quelque chose. Il contient une certaine vérité. Quelque chose qui a un sens. J'aime des choses qui ont de la couleur, qui ont un sens. La musique, les poèmes, peu importe ce que c'est, je les aime quand ils véhiculent quelque chose de réel. Donc, ils auraient dû savoir tout devait lui obéir. Nous devrions savoir la même chose. Nos corps devront obéir à sa parole. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Est-ce la parole? Alors ce corps-ci doit obéir à cela. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Amen. Parfois le bouton se trouve sur les genoux, vous savez. Mais laissez-moi vous dire que ça fait passer le courant. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est d'y croire. Dieu l'a promis, de même que ces vagues devaient lui obéir. De même, ceci doit lui obéir. N'a-t-il pas promis qu'après que nous aurons péri, je le ressusciterai au dernier jour? Il n'y a pas longtemps, je peignais mes 2 ou 3 cheveux que j'ai, et ma femme m'a dit, elle est assise là derrière. Elle m'a dit, Billy, tu es en train de devenir chauve. J'ai dit, mais tu sais, chérie, je n'en ai pas perdu un seul. Elle a dit, quoi? Tu n'en as pas perdu un seul? J'ai dit, non. Elle a dit, je te prie de me dire où ils sont. J'ai dit, dans ce cas, je veux te demander quelque chose. Dis-moi où ils étaient avant que je les reçoive. Ils sont une substance. Peu importe où ils étaient avant que je les ai. Ils sont là, à attendre que je vienne les retrouver. C'est vrai. Il a dit, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Rien ne se perdra. Savez-vous que la chose la plus destructrice que nous ayons, c'est le feu. Mais le feu n'anéantit pas. Tout ce qu'il fait, c'est de brûler les acides et l'oxygène, jusqu'à ce qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient auparavant. Dieu ne détruit rien. On ne peut pas anéantir complètement quoi que ce soit. Alléluia, c'est vrai. On ne peut pas anéantir un atome. Il redeviendra ce qu'il était à l'origine. Je charge des cartouches manuellement. Je me sers d'une 220 Swift pour tirer.
je propulse la balle à 1500 mètres par seconde, à partir de la bouche du canon. Et puis, si vous ajoutez seulement un demi-grain de poudre là-dedans, et que vous tirez contre le mur qui se trouve là, vous ne verrez rien. Ça ne fera aucune marque. Tout ce que vous entendrez, ce sera un bruit. Qu'est-ce qui arrive? En fait, cette balle, faite de cuivre et de plomb, est projetée hors du canon à une telle vitesse qu'elle revient à la forme d'acide naturel qu'elle avait il y a peut-être 100 millions d'années. Mais si le monde demeurait tout ce temps, ça pourrait de nouveau redevenir une balle. Vous voyez, rien n'est anéanti. Ça revient à l'origine. Oh, comme c'est merveilleux. Je vous retiens trop longtemps. Très bien, je vais terminer dans un instant. Voyez? Bon, Dieu a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Comme c'est merveilleux. Ils auraient dû savoir cela. Ils auraient dû savoir qu'il ferait en sorte que les vents et les vagues lui obéissent, une fois que ses disciples seraient à bout de force. Oh Dieu, puissions-nous faire pareil ce soir, voir que nous sommes arrivés au bout de nos efforts humains. Quand ils sont revenus à eux-mêmes, ils ont dû se rendre compte que le Créateur était avec eux, après que leur médecin avait échoué, après que toute leur conception psychologique de Christ avait échoué, après que les médecins avaient échoué et tout. Souvenez-vous simplement que le Créateur est avec nous. Voyez, il est ici, celui qui a promis ces choses. Hébreux 13, 8. Alors, cette pensée leur est venue. Allons réveiller Jésus. Voilà le pas suivant. C'est ce qu'il nous faut faire. Allons-y, appelons-le sur la scène. Il a promis d'être avec nous, n'est-ce pas? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Allez réveiller Jésus, car il est avec nous, comme il l'était en ce temps-là. Ils avaient vu la parole scripturaire de Dieu identifiée, qui démontrait qu'il était le Messie. Ils le savaient. Voyez, nous aussi, nous avons vu descendre sur nous la même chose qui est descendue le jour de la Pentecôte. La même ordonnance, la même chose s'est produite. Nous avons vu Jésus se tenir au milieu de nous, agir dans les gens, guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir des yeux aveugles et faire les mêmes œuvres qu'il avait faites en ce temps-là, exactement comme il l'a promis. Il ne devrait donc pas y avoir d'inquiétude à ce sujet. Voyez, là, nous ne devrions pas y penser. Une fois, une femme m'a dit quand j'avais prêché, je viens de penser à cela. Une dame m'a dit, elle a dit, « Frère Branham, je l'ai déjà raconté bien des fois, mais ça pourrait valoir la peine que je le raconte de nouveau. » Elle a dit, « Je trouve qu'il y a juste une chose qui cloche dans votre prédication. » J'ai dit, « Oh là là, merci. » Voyez, juste une chose? J'ai dit, je vous en suis vraiment reconnaissant. Elle faisait partie d'une église qui ne croyait pas que Jésus était Dieu. Elle ne croyait pas qu'il était surnaturel. Ils ne le croyaient pas. Elle ne croyait pas qu'il était ce qu'il était, le Messie. Elle a dit, il était prophète. C'était un homme bon, mais il ne pouvait en aucun cas être le Fils de Dieu. La raison étant qu'il est impossible que Dieu ait un fils. Dieu est un esprit. Voyez, elle ne pouvait pas concevoir que Dieu ait couvert Marie de son ombre et que cela avait produit la naissance virginale. Voyez, et elle m'a dit, vous le rendez divin, Monsieur Branham. J'ai dit, il est divin. Elle a dit, eh bien, qu'elle dit, eh bien, il est impossible qu'il soit divin. Elle a dit, vous avez dit que vous croyez la Bible. J'ai dit, bien sûr. Elle a dit, qu'en serait-il si je vous prouve par votre propre Bible qu'il est impossible qu'il soit divin, mais qu'il n'était qu'un homme bon, et eh bien, s'il y en a un ici, je n'ai pas l'intention de vous blesser. En effet, Christ est mort. Elle était de la science chrétienne, voyez-vous. Et elle a dit, bon, vos guérisons et tout, a-t-elle dit, j'y crois totalement. Mais, a-t-elle dit, vous rendez Jésus divin. Eh bien, et je dis, soit il est divin, soit c'est le plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. Voyez, j'ai dit, soit il était Dieu, soit il n'était rien. Voyez, et elle a dit, oh là là, Monsieur Branham. Elle a dit, il est impossible qu'il ait été divin. J'ai dit, eh bien, donnez-moi votre passage de l'Écriture. Elle a dit, quand il s'est rendu à la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, a-t-elle dit, la Bible dit qu'il s'est rendu là-bas à la tombe de Lazare. J'ai dit, oui madame, je connais le passage que vous citez. Elle a dit, la Bible dit ensuite, en chemin vers ce lieu-là, il a pleuré. J'ai dit, c'est vrai. Elle a dit, eh bien, comment pouvait-il être divin et pleurer? J'ai dit, eh bien, vous ne reconnaissez pas ce qu'il était. Il était à la fois homme et Dieu.
Voyez, j'ai dit, il était un homme au moment où il pleurait. Ça, c'est vrai. Mais quand il s'est tenu près de la tombe de cet homme, qui était mort depuis 4 jours, et qu'il a dit, Lazare, sors! Et un homme qui était mort depuis 4 jours est revenu à la vie et est sorti de la tombe. Là, c'était plus qu'un homme. C'est vrai. J'ai dit, c'est vrai qu'il était un homme quand il est descendu de la montagne ce soir-là, affamé, et qu'il a regardé partout dans un figuier pour trouver quelque chose à manger. Il était un homme quand il avait faim, mais quand il a pris 5 petits pains et 2 poissons et qu'il a nourri 5000 personnes, c'était plus qu'un homme. C'est cela. C'est vrai. Et j'ai dit, il était un homme quand il était fatigué et étendu à l'arrière de cette barque, et que même les vagues ne l'ont même pas réveillé, ne semblaient même pas le réveiller. Il était un homme. Sans doute que 10 000 démons de la mer s'étaient jurés de le noyer cette nuit-là. Voyez? Donc, il était un homme quand il était étendu là, fatigué. Mais une fois qu'ils l'ont appelé sur la scène, amen, il a posé son pied sur le bastingage de la barque, a levé les yeux et a dit « Silence !» a regardé les flots et a dit « Tais-toi !» Alors les vents et les flots lui ont obéi. Amen. C'était plus qu'un homme. Oui, monsieur, il était un homme à la croix quand il a crié pour qu'on lui donne de l'eau à boire. C'était un homme qui criait « J'ai soif !» Mais le matin de Pâques, quand il a brisé les sceaux de la mort, du séjour des morts et de la tombe, et qu'il est monté, il était plus qu'un homme. C'était Dieu dans l'homme. C'est vrai. Et cette même personne vit en nous ce soir, sous la forme de l'Esprit, du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Aujourd'hui, les gens disent, comment pourrais-je croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Souvenez-vous, il a promis dans l'Épître aux Hébreux qu'il était le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a aussi promis dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 14, verset 12, il a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, les choses que je vis, que le Père vit en moi, puisque je suis le Fils de Dieu. Comme je vous adopte, mon esprit sera en vous, et il fera les mêmes choses. » Certainement, c'est tout à fait naturel. Aussi a-t-il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 22, ou c'est plutôt 28, 20. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de la terre. Je suis avec vous. Encore un peu de temps, a-t-il aussi dit, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car c'est un autre pronom personnel. Voyez, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Voilà, c'est ça. C'est exactement comme ça que vous le saurez. Oh, aussi, je ne vous délaisserai point, et je ne vous abandonnerai point. Vous dites, comment est-ce possible? Comment peut-on le prouver? Jean 14, 12. Vous voyez, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Il attend maintenant qu'on l'appelle sur la scène. Il attend à cette heure même, maintenant même, afin de prouver parfaitement que ce que j'ai dit à son sujet est la vérité maintenant même. Si ce n'est pas le cas, alors ceci est faux, et je suis un faux témoin. Il est prêt à être appelé sur la scène maintenant même, pour faire les mêmes choses qu'il avait faites. Alors, dans cette barque où nous naviguons, réveillons Jésus dans nos vies. Écoutez, je l'ai souvent dit, si je me tenais ici, sur l'estrade, et que je vous disais que l'esprit de John Dillinger vit en moi, eh bien, j'aurais des armes à feu, et je serais un hors-la-loi. Certainement. Si je vous disais que Shakespeare vit en moi, je serais un poète. Si Shakespeare vivait en vous, eh bien, vous sauriez comment? Vous seriez le grand compositeur de poètes. Pas vrai? Certainement. Vous le pourriez. De poèmes. Vous seriez capable de composer des poèmes. Parce que Shakespeare, le grand écrivain, serait en vous. Et vous seriez Shakespeare. Pas vrai? Si Shakespeare vivait en vous, ne seriez-vous pas Shakespeare? Certainement que vous le seriez. Si Beethoven vivait en vous, ne seriez-vous pas un compositeur de chants, le grand compositeur Beethoven? Vous dites, Beethoven vit en moi, alors vous ferez les œuvres de Beethoven. Vous écrirez sa musique, certainement. Si cela vivait en vous, vous le feriez certainement, parce que son esprit vivrait en vous. Alors, si Christ vit en moi,
Si Christ vit en moi, les œuvres de Christ se feront par moi. Certainement, si Beethoven vit en vous, les œuvres de Beethoven se manifesteront. Si Christ vit en vous, les œuvres de Christ se manifesteront, car il est le même. Il ne peut pas changer. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit? Il est éternel. Il ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, alors, appelez-le sur la scène. Avez-vous peur de le faire? Les hommes de cette heure-ci, les hommes de ce jour-ci, ont-ils peur d'appeler Jésus sur la scène? De dire, Seigneur, tu l'as promis, maintenant fais-le. Oh là là! Amen. C'est un psaume. Jéhovah est grand. Oh, Jéhovah est puissant. Jéhovah est éternel. Il est d'éternité en éternité. Il est Dieu. Sa miséricorde, qui subsiste depuis des milliers de générations, repose sur ceux qui le craignent. Avez-vous peur de réveiller ce Jésus qui, dans votre vie, dort depuis un certain temps? Avez-vous peur de réveiller cette chose qui est descendue sur vous il y a quelques années et qui vous a rempli de ses bénédictions? Avez-vous peur de le réveiller et de dire, Seigneur Jésus, j'ai des ennuis ce soir. Entre en scène pour moi, alors que je naviguais sur les mers. J'ai été frappé d'une maladie. Je suis affligé. Aide-moi, ô Seigneur Dieu, aide-moi. Avez-vous peur de l'appeler sur la scène? Non. Quand vous l'appelez sur la scène, comme ses disciples, tout doute s'estompe, se dissipe. La foi s'élève. Les doutes n'existent plus. La foi a pris leur place. Il est écrit dans la Bible, dans Hébreux 13:8, il y est dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cela a été écrit, maintenant, qu'il en soit ainsi. Il est écrit dans Jean 14:12, comme je viens de le citer ici, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Pas vrai? Mais cela a été écrit, maintenant, qu'il en soit ainsi. Voyez? Dieu l'a promis, Dieu l'a dit. Il est écrit dans Matthieu 28:20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Il est écrit, vous me verrez. Cela a été écrit, maintenant, qu'il en soit ainsi. Croyez-vous cela? Je vous ai retenu longtemps. Il est 21h30 et je sais qu'à cette heure-ci, vous êtes probablement déjà chez vous et même déjà au lit. Attendez un instant. Ces choses-là, j'ai encore une douzaine de notes, mais je vais les laisser de côté. Regardez. Ces choses sont-elles vraies? Si ce n'est pas vrai, alors que faisons-nous ici? Qu'avons-nous à proclamer des choses qui feront de nous des hypocrites? Qu'avons-nous à proclamer au monde des choses qui ne sont même pas vraies? Voyons, nous serons de faux témoins et il ne nous serait même pas permis de vivre. Alors, s'il n'y a pas de résurrection des morts et que Christ n'est pas ressuscité des morts, alors mangeons, buvons et réjouissons-nous. Continuez tous à vivre comme tous les autres qui bouffent de la pâtée avec les cochons. Voyez-vous, s'il n'y a pas de résurrection, si la venue de Christ n'est pas vraie, s'il n'est pas ici et que ses paroles ne sont pas vraies, si un seul iota est faux, alors je ne peux avoir confiance en rien de tout cela. Il faut que tout soit écrit, que tout soit vrai. C'est maintenant l'heure dont Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez Sodome, juste un instant pour terminer. À Sodome, avant, le monde a été brûlé, le monde des nations a été brûlé.
Or, cette fois-ci, il sera brûlé de nouveau. Voyez, non pas d'eau, du feu cette fois-ci. Ce qui arriva au jour de Sodome. Bon, regardez l'état du monde aujourd'hui. C'est exactement comme à Sodome. Les gens s'habillent exactement de la même manière et tout. Je vous le dis, c'est honteux. Et regardez le monde, comme il patauge dans le péché. Regardez, c'est même montré dans l'Église. Et les chrétiens à l'ancienne mode, on n'en voit pratiquement plus. Quant à nos femmes, toutes se coupent les cheveux, elles se maquillent, portent des shorts et tout ce qu'il y a d'immoral, ne sachant pas que ce jour-là, vous aurez à répondre d'adultère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Il se peut que vous soyez purs et remplis de vertu, comme ça, mais par votre manière de vous conduire, les pécheurs vous ont regardé de la mauvaise façon. Vous vous êtes présenté ainsi, alors vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Jésus l'a dit. Regardez, même nos femmes pentecôtistes. Et regardez nos ministres. Beaucoup d'entre eux ont baissé les bras. Ils ont peur de dire quoi que ce soit contre ça, de peur que l'organisation dénominationnelle les mette à la porte. Je préférerais rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate et manger des crackers, et prêcher cette parole et dire la vérité. Oui, monsieur, plutôt que d'appartenir à toutes ces choses. Oui, monsieur. Oh, il nous faut une profonde sincérité. Il nous faut quelque chose en retour. Nous n'avons pas besoin de tant de spectacles. Il faut que le Saint-Esprit soit si vivant parmi nous que des hommes puissent dire « Qui peut m'accuser de péché ?» Le péché, c'est l'incrédulité. Si les Écritures disent que Jésus ferait telle et telle chose, il a dit « Qui de vous peut me condamner ou m'accuser de péché ?» Or, il n'existe qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est parce que vous ne croyez pas que vous pouvez fumer, boire et faire ces choses. Mais si vous croyez, vous agirez autrement. Voyez, c'est parce qu'en vous, il y a soit la foi, soit l'incrédulité. Maintenant, regardez, restez tranquille juste un instant. Bon, voici une déclaration très importante. Je parcours d'abord cet auditoire du regard. Je regarde partout et je sais qu'il y a une personne que je vois là-bas et à ma connaissance, je ne la connais pas. C'est un homme que j'ai interpellé l'autre jour. Je ne le connaissais pas. Un autobus essayait de tourner à gauche et les gens tournaient. Je me suis dit, cet homme essaye de tourner à gauche en les contournant et je me suis arrêté. Je lui ai fait signe pour le diriger. Et il y a un conducteur d'autobus assis ici. Et ici, je l'ai rencontré aujourd'hui au restaurant Fur ou la cafétéria. Et il m'a dit qu'il était cet homme-là. Il a dit que sa femme avait été guérie dans l'une des réunions quelque part, d'un problème de reins, des reins flottants, ou quelque chose comme ça. Et elle avait été appelée pendant la réunion. Voyez, je n'ai jamais, Dieu dans le ciel sait que je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Je ne l'ai jamais vue. Et voici cet homme. Je pense que sa femme, je crois qu'elle est ici quelque part. Elle sera un témoignage. Voyez, et ces choses, ça continue encore et encore. Voyez, et je ne vois personne que je connaisse vraiment. Mais souvenez-vous, Dieu connaît chacun de vous. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Et s'il y a la parole, vous croyez qu'il est la parole? La Bible dit, la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les pensées du cœur. Pas vrai? C'est pour cette raison que Jésus pouvait se tenir là et connaître leurs pensées et leur dire ce qu'ils avaient fait. Voyez, c'est vrai. Une femme a touché son vêtement et il s'est retourné et a dit « Qui m'a touché ?» Il ne le savait pas à ce moment-là. Et tout le monde a nié cela. Mais il a regardé autour de lui jusqu'à ce qu'il trouve où cette vertu était allée. Il l'a vue sur une petite femme. Il lui a parlé de sa perte de sang et a dit « Ta foi t'a sauvé. » Ta foi, elle avait puisé par Dieu, puisé en Dieu par lui. C'est pour cette raison que de la vertu était sortie, de la force. Sa foi avait touché Dieu par lui. Voyez? Bon, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un a dit, « Oh, nous faisons de plus grandes œuvres. » Eh bien, alors, faites d'abord les œuvres, voyez-vous? Alors, faites les œuvres, voyez? Vous dites, « Nous prêchons l'évangile partout dans le monde. » C'est formidable. Vous essayez de vous cacher derrière quelque chose, mon gars, voyez? Les œuvres que je fais aussi, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais, et vous en ferez davantage, parce que je m'en vais au Père. Voyez? Regardez la femme au puits, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont su qu'il était le Messie. S'il arrivait dans cette ville ce soir, comment sauriez-vous que c'est lui?
Voyez, des marques de clous, n'importe quel hypocrite peut en faire. Mettre une marque de clou dans sa main, voyez, n'importe quoi. Non, monsieur. Le seul moyen pour eux de le savoir, c'est par l'identification de l'esprit. Vous voyez, il fera les œuvres qu'il avait dit qu'il ferait. Donc, je crois que... Pourquoi est-ce que je ferais avec ces groupes de pentecôtistes? Je ne fais partie d'aucune de leurs organisations. En fait, je me tiens simplement dans la brèche et je dis, nous sommes frères, chacun d'entre eux. Voyez, car je crois que de tous ceux que je connais, ils sont ceux qui se rapprochent le plus de ce que je pense être selon la Bible. Voyez, voilà pourquoi je le fais. Je n'en ai jamais fait partie, car dans les deux camps, je vois des frères qui ont le Saint-Esprit. Je crois cela. Je sais que c'est vrai. Voyez, donc, je n'aime pas bâtir sur ceci, ou bâtir sur cela, ou prendre de ceci et de cela. Je me tiens simplement là et je dis, nous sommes frères. Mettons cela de côté. Soyons des frères, voyez-vous, soyons simplement des frères. Aussi longtemps que Satan réussit à nous faire nous battre entre nous, eh bien, il n'a pas à se battre du tout. Mais aussi longtemps que nous mettons de côté ces batailles et que nous travaillons tous ensemble d'un même cœur et que nous disons « nous sommes frères », c'est alors que nous sommes ces soldats chrétiens qui vont de l'avant, ce grand réveil. Aucun conseil écuménique ne touchera jamais à cela. Non, monsieur, c'est le choix de Dieu, les élus qui ont été appelés. Alors, si le jour... Souvenez-vous, le dernier signe qui a été opéré avant que Sodome soit brûlé, c'était Dieu manifesté dans un corps humain. Pas vrai? Je vous le demande. 3 anges sont allés vers Abraham et 2 de ces anges sont allés à Sodome pour donner un avertissement. Ça, c'était pour les tièdes, l'église dénominationnelle, un Billy Graham contemporain et ainsi de suite. Mais Abraham représentait en ces jours-là l'église élue qui n'était pas là-bas à Sodome. Il se trouvait hors de Sodome. Les vrais pentecôtistes nés de nouveau et tous ceux qui sont nés de l'esprit. Maintenant, observez, celui qui est resté en arrière et qui a parlé à Abraham. Il a dit, maintenant, souvenez-vous, quelques jours auparavant, son nom était Abraham. Et Sarah s'appelait S-A-R-A-I tréma. Et cela avait été changé en Abraham et en S-A-R-A, Sarah. Voyez, A-B-R-A-H-A-M. Abraham, père de nation. Voyez, n'est-il pas frappant de voir que de tous les grands hommes qui sont allés vers l'église de Sodome, telle qu'elle est là-bas dans le monde aujourd'hui, de tous les grands hommes qui sont allés, il y a eu Billy Sunday, Sankey, Finney, Knox, Calvin, Luther, et ainsi de suite. Pas un seul d'entre eux n'a jamais eu un nom qui se termine par H-A-M. Jusqu'à ce jour, G-R-A-H-A-M. De tout temps, pas un seul. Ça, c'est 6 lettres. Or, Abraham, c'est A-B-R-A-H-A-M, 7, la perfection. Voyez? Mais remarquez, l'ange qui est venu à Abraham lui a dit, Abraham, pas Abraham, Abraham, où est ta femme? Non pas Sarai, mais Sarah. Et la Bible dit, elle est dans la tente, derrière toi. Et il a dit, voilà, c'est encore un pronom personnel, je te visiterai, Abraham, selon la promesse qu'il avait faite. Qui était-ce? Avec de la poussière sur ses vêtements, il a mangé du veau, bu du lait de vache, mangé du beurre et du pain. Il s'est assis là, agissant comme s'il était fatigué et couvert de poussière. Il s'est fait laver les pieds, un homme à première vue. Et il a dit, où est Sarah? Il a dit, elle est derrière, dans la tente. Je te visiterai, selon... Et elle était en train, comme on dit, d'écouter aux portes. Vous savez, elle écoutait de l'intérieur de la tente. Elle ne s'était pas précipitée à l'extérieur, comme les femmes d'aujourd'hui, vous savez. Il faut qu'elle le fasse, vous savez. Mais elle écoutait de l'intérieur de la tente ce que disait son mari. De nos jours, elle dit ce qu'il ne devrait pas dire. Ainsi donc, elle écoutait comme ça, de l'intérieur de la tente. Et quand elle a entendu, pas vous les sœurs, non, vous avez plus de bon sens, voyez. Mais, eh bien, elle écoutait. Et elle a ri en elle-même. Elle s'est dit, moi qui suis une vieille femme de 100 ans, et mon Seigneur, qui est vieux aussi, et nous aurions encore du plaisir. Vous voyez, en tant que mari et femme, ça faisait bien des années qu'ils avaient cessé d'en avoir. Moi, j'aurais encore du plaisir avec mon mari, nous aurions du plaisir ensemble. Et elle a ri. Et l'ange, avec cet homme, le dos tourné à la tente, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et elle a dit, elle est sortie en courant faire cette confession. Je ne l'ai pas dit. Au contraire, tu l'as fait.
Voyez? Or Dieu lui aurait ôté la vie sur le champ, mais il ne pouvait pas lui faire de mal, car elle était une partie d'Abraham. Oh, si nous n'étions pas une partie de Christ, il y a longtemps que nous n'existerions plus. Malgré tout ce qu'il fait, nous disons à qui veut l'entendre, c'est de la télépathie, c'est ceci, cela, autre chose. Mais il ne peut pas vous toucher. Voyez, la colère ne peut pas vous atteindre, parce que vous êtes une partie de Christ une fois que vous êtes né de nouveau. Voyez, il ne pouvait pas le faire, parce que ça aurait fait du mal à Abraham. Il avait fait la promesse à Abraham, et Sarah était une partie d'Abraham. Et l'Église est une partie de Christ, l'épouse. Voyez, il ne pouvait pas le faire, malgré son incrédulité. Il a dit, au contraire, tu l'as fait. La Bible dit qu'elle avait peur. Peut-être avait-elle peur de perdre son adhésion ou quelque chose. Mais elle, voyez, comme aujourd'hui, mais elle avait peur. Et remarquez, ce même homme a béni Abraham. Et il lui a promis que s'il trouvait 10 âmes justes, il ne détruirait pas la ville. Puis il a disparu de devant lui. Et Abraham l'a appelé Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Maintenant, prenez votre Bible et regardez. Si, au commencement, Dieu, voyez si ce n'est pas Elohim. Et ici, Abraham, qui lui a parlé, juste avant la destruction de Sodome par le feu, il a appelé cette manifestation cet homme, qui était capable de discerner les pensées de l'esprit. Il a dit que c'était Elohim. Et Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même. Maintenant, regardez, qui est allé vers l'Église, vers la dénomination. Observez ce que Dieu est en train de faire parmi les élus. Là, voilà le dernier signe qu'Abraham a reçu. Là, l'Église qui était appelée à sortir a reçu avant que Sodome soit brûlée. Nous sommes dans les derniers jours. Mes amis, réveillez Jésus. Seigneur, tu as fait la promesse. N'ayez pas peur. Dites, Seigneur Dieu, je m'avance avec assurance. Je me réveille ici. Réveille-toi, Seigneur, en entendant mon cri. J'ai un besoin. Sois miséricordieux envers moi. J'ai été incrédule et pardonne-moi pour cela. Et qu'à partir de maintenant, je veux t'appeler sur la scène pour mon cas. La Bible dit, il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Pas vrai? C'est dans le Nouveau Testament. Hébreux 1, Hébreux 3, un souverain sacrificateur. Il est maintenant assis à la droite de Dieu, un souverain sacrificateur qui peut compatir. Et s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comment sauriez-vous que vous l'avez touché? Il agirait de la même manière qu'il a fait hier. C'est ce qui ferait qu'il est le même aujourd'hui. Pas vrai? Dans des corps malades, ici ce soir, ô Seigneur, tu es Dieu, et il n'y a personne comme toi. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous réveiller, de nous secouer, d'appeler Jésus sur la scène. Et Père, quand tu viendras sur la scène, déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et fais-nous connaître ce soir que tu es encore dans la barque, tu es encore ici. Tu as dit, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Que l'on sache ce soir, Seigneur, que j'ai dit la vérité. Peu importe le nombre de mots que je pourrais dire, ce ne serait quand même pas comme quand toi, tu dis une seule chose. Un seul mot de toi comptera plus que tout ce qu'un homme pourrait dire. C'est toi que nous voulons, Père. Viens et entre en scène, juste assez pour que ces gens-ci voient que tu es dans la barque. Et je crois que chaque pécheur se repentira. Je crois que chaque rétrograde se précipitera à l'autel. Je crois que chaque malade sera guéri. Voudrais-tu l'accorder, Seigneur? Nous t'invoquons. Viens, Jésus. Certains périront, Seigneur. Certains mourront de la mort éternelle, de la séparation d'avec Dieu, si tu n'entres pas en scène. Nous périssons, Seigneur. Certains d'entre eux ont oublié tes grands miracles de guérison. Ô Dieu, entre en scène. Nous t'invoquons. Viens réveiller notre conscience, Seigneur, et l'Esprit de Christ qui est en nous. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous prions. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, si la pianiste veut bien venir au piano, où que ce soit, et nous vous demandons d'être respectueux, alors soyons maintenant aussi respectueux que possible pendant un instant. Crois seulement,
si vous le voulez bien, sœur, lentement. Now each one of you pray. Maintenant, que chacun de vous prie. Now pray yourself. Maintenant, priez I want to know vous-même. how many in Je veux here savoir that combien does ici not n'ont have a pas prayer de card. carte de prière. And Et you're vous sick. êtes malade. And you Et vous want voulez God que to Dieu vous touch you. touche. Will you raise Veuillez your lever hand? la main. Très bien, très bien. All right. Now, Maintenant, how many has combien prayer cards? ont des Raise your cartes hand. de prière? Levez la main. Eh bien, ceux qui n'ont pas de carte de prière sont à peu près 2 fois plus nombreux que ceux qui ont des cartes de prière. Que vous en ayez ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça signifie qu'on peut vous appeler à monter ici. J'allais demander au pasteur de descendre avec moi pour que nous vous imposions les mains et que nous prions pour vous. Ça, c'est bien, voyez, c'est vraiment bien. Mais écoutez, vous savez, l'imposition des mains, j'y crois. C'est tout à fait en ordre. Oui, monsieur, avoir une connexion avec le sacrifice. Je crois cela. Mais regardez, une fois, un Romain. Ça, c'est une tradition juive. Jairus avait dit, viens imposer les mains à ma fille, et elle vivra. Mais le Romain a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, et mon serviteur vivra. Alors, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je ne vous connais pas. Dieu dans le ciel sait que de tous ceux que je vois pour l'instant, je ne connais personne d'autre que ce conducteur d'autobus qui est ici. Je sais qu'il y a des gens, frère Sothman et les autres sont ici. Ma femme est quelque part ici, mais je ne la vois pas en ce moment. Je ne la vois pas. Et je ne vois pas frère Sothman. Mais ils ne sont pas ici. Ils sont ici, je veux dire. Mais je ne sais pas où. Now, I want you to pray. Just pray real sincerely. Say, Lord, help me. Maintenant, je veux que vous priez. Priez vraiment sincèrement. Dites, ô Seigneur, aide-moi. And as you pray, pray the prayer of Et faith. pendant que vous priez, prononcez la prière de la foi. Your request. Priez que Dieu vous accorde votre demande. Et dites, Seigneur, je sais que cet homme-là ne me connaît pas, mais si seulement tu peux me prouver que tu es dans la barque, que tu es ici, dans ce bâtiment ce soir. Je sais bien que frère Branham ne me connaît pas, qu'il ne sait rien à mon sujet. Mais il m'a dit ce soir que tu es le même, que tu es le même Messie, et que tu as promis que s'il te croyait, tu ferais par lui les mêmes œuvres que tu as faites par le Messie, parce que son esprit serait avec nous. Alors, si je sais, si j'ai la preuve que tu es ici, alors c'est tout ce qu'il me faut savoir. Je le croirai de tout mon cœur. Voulez-vous le faire? Et s'il entre en scène et fait quelque chose comme il l'a fait en ce temps-là, alors vous saurez que ce sont là les œuvres qu'il avait faites. Regardez ce qu'il a fait quand il a vu Pierre, Nathanaël, la femme au puits, l'aveugle Bartimée, ceux qui l'ont touché, la femme qui avait la perte de sang. Voyez, c'est comme ça qu'ils ont su qu'il était la parole, parce qu'ils pouvaient discerner leurs pensées. Il a promis, comme dernier signe, avant que la terre soit consumée par le feu, que cela reviendrait. Ce serait le dernier signe donné à l'Église. Nous y sommes. Il y a un message adressé à l'Église dénominationnelle là-dehors. Voici le message adressé à l'Église, les pentecôtistes, les élus, ceux qui ont été retirés. Croyez maintenant. Maintenant, Père Céleste, ils sont entre tes mains. Je suis entre tes mains. Je me confie à toi, te les confie, afin que les œuvres de Dieu soient connues, afin que ce petit message entrecoupé de ce soir soit manifesté à ces gens, ici, à Tucson, ici, au milieu de ce désert. Dieu notre Père, dans cette charmante petite église, avec ton charmant petit pasteur, ici, Seigneur, fais que cette église vive toujours des résultats de la parole de Dieu, afin qu'ils sachent que Jésus est toujours dans la barque, et que le fait qu'il n'y a pas de réveil en ce moment, ça ne veut pas dire que Jésus est parti. Il est là, avec nous, prêt à être appelé à tout moment. Il n'est pas difficile de le réveiller, au contraire, et il viendra nous secourir. Je te le demande, Seigneur, afin que les gens sachent que tu es Dieu, et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je m'en remets à toi, et l'Église aussi, afin qu'entre nous, par rapport à leur foi et le don que tu m'as donné, que leur foi fasse entrer ce don de Dieu en action, de sorte que cela appellera dans cet auditoire ces gens inconnus et fera comme tu avais fait quand cette femme avait touché ton vêtement. Tu es notre souverain sacrificateur, Seigneur.
Puis ces gens touchaient ton vêtement, et puisses-tu leur envoyer ton message en retour, comme tu l'as fait par Jésus-Christ, ton Fils, alors que nous, ces serviteurs inutiles, avons été sanctifiés par son précieux sang. Puissions-nous faire connaître les œuvres de Dieu à un monde qui se meurt en ces derniers jours, et nous te louerons pour cela, Père. Alors, quand nous serons en chemin pour rentrer chez nous ce soir, nous dirons la même chose que ceux qui revenaient d'Emmaüs, après qu'il était mort et ressuscité, et qu'il avait fait quelque chose, comme il le faisait avant sa crucifixion. Ils ont su que c'était lui. Personne d'autre ne pouvait faire cela. Fais encore cela ce soir, Seigneur. Fais ce que tu as promis. C'est ta promesse. Il fera lui aussi les œuvres que je fais. Je serai avec lui, même en lui, jusqu'à la fin du monde. Cela en sera la confirmation, Seigneur. Et nous dirons que notre cœur brûle au-dedans de nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je vous demande de rester tranquille, d'être respectueux et de croire. Maintenant, alors que je regarde cet auditoire, avec cette parole de Dieu devant moi, j'affirme que la seule personne que je reconnais vraiment, c'est ce frère qui est ici. Et maintenant, je vois bien ma femme qui est là-bas au fond. Mais commençons ici, à l'avant. Là, priez et dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu beaucoup de prédications. J'ai entendu des chefs-d'œuvre en termes de prédication. Mais je veux te voir. Comme ont dit les Grecs, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Il n'était pas intéressé par la philosophie. Il voulait le voir, le connaître. Rien d'autre que lui. Et il est la parole, voyez, le connaître personnellement. Dites, je suis comme la femme qui avait la perte de sang, j'ai des besoins. Voudrais-tu te manifester ce soir et me parler? Tu es le souverain sacrificateur. Je ne reconnaîtrais peut-être pas ta voix si tu parlais, mais si tu parles par des lèvres humaines, comme tu l'as dit, Dieu ne fait rien sans passer par l'intermédiaire d'un humain. Combien vous le savez? Voyez, il lui faut utiliser quelqu'un. Maintenant, est-ce que vous, s'il le fait, et qu'il prouve qu'il est ici même avec nous, accepterez-vous votre guérison? Levez la main pour dire, je l'accepterai. Si je le vois faire cela, je l'accepterai. Que Dieu vous bénisse. Priez maintenant. Et maintenant, s'il fait quelque chose de miraculeux, ne doutez pas. Croyez seulement. Vous pouvez me regarder, faire tout ce que vous voulez, mais pourvu que vous croyez qu'il existe. Croyez-vous que par un don divin, envoyé de Dieu, manifesté par un ange, je me tiens ici, entouré de ces ministres qui sont juste ici. Il n'y a rien. Pas vrai, frère? Nous sommes tous ici. Vous êtes là-bas. Je ne vous connais pas. Dieu le sait. Je ne sais absolument rien à votre sujet, mais lui, il le sait. Maintenant, par une personne invisible, le Saint-Esprit, qui ne peut se faire connaître que par sa manifestation. Il peut vous révéler exactement ce qu'il a dit que la parole ferait. Quand la parole entre dans une chair, elle juge les pensées du cœur. Pas vrai? C'est pour cela qu'il pouvait le faire. Croyez maintenant. Ayez la foi. Ne doutez pas, ayez simplement la foi. Quel doux moment! Je pense que c'est le moment le plus merveilleux de ma vie, quand je peux me tenir devant un groupe de gens et leur faire savoir que leur adoration n'est pas vaine. Toutes les autres religions du monde sont fausses, sauf le christianisme. Toutes les autres religions du monde sont dans l'erreur, sauf le christianisme. Le christianisme est la seule religion qui puisse vous montrer une tombe vide. Puis, ouvrir un cœur et dire, il vit ici, et le prouver. Maintenant, voici ce qu'il a promis. Tiendra-t-il sa promesse? C'est ça. Tient-il sa promesse? Oui, monsieur. Vous dites, eh bien, frère Branham, descendez ici pour me guérir. J'aimerais pouvoir le faire. Il l'a déjà fait. La seule chose qu'il veut que vous fassiez, c'est d'y croire. Voyez? Voudriez-vous me sauver, frère Branham? J'aimerais pouvoir le faire, mais il l'a déjà fait. Vous savez, la seule chose qu'il pourrait faire, s'il se tenait ici, vêtu de ce complet qu'il m'a donné, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est exactement ce que nous lui demandons de faire maintenant. Vous voyez, nous faire savoir que c'est lui. Ne craignez point, c'est moi. Prenez courage.
Voyez, les disciples, quand ils marchaient sur l'eau, ils se disaient que c'était un esprit, un fantôme ou quelque chose de ce genre. Ils avaient peur. Il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Voyez, et c'est ce qu'il dirait ce soir. N'ayez pas peur, c'est moi. J'observe une femme qui est assise ici, qui a le regard fixé sur moi. Si vous pouvez voir cela maintenant, cette lumière est juste au-dessus de cette femme qui est assise juste ici. Je ne vous connais pas, mais voici une chose. Vous souffrez d'un problème de dos. Pas vrai? Si c'est vrai, levez la main. Très bien. Votre foi vous guérit. Dites-moi ce qu'elle a touché. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Si c'est vrai, levez la main. Donc, vous voyez, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Mais je l'ai vue comme ceci, et j'ai su que c'était là où se trouvait son problème. Très bien, oui. Tenez, voici quelque chose. Voici une petite fille qui est assise ici sur le siège avant. Elle n'est qu'une enfant. Dès que j'ai prononcé son nom, elle s'est mise à pleurer. La petite fille cherche quelque chose de réel. Sa sœur pleure derrière elle. Je ne connais pas cet enfant, à ce que je sache. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais elle recherche le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, pas vrai, petite fille? Si c'est vrai, lève ta petite main. Voyez? Voilà, c'est ça. Elle n'est pas d'ici. Elle vient d'un endroit situé à l'est d'ici. C'est la fille d'un ministre missionnaire. En passant, son père désire me rencontrer au sujet d'une question. Je ne l'ai jamais vue de ma vie, mais c'est l'exacte vérité. N'aie pas peur, ma chérie. Tu recevras le Saint-Esprit. C'est ta foi qui a agi. Crois seulement. Si cet enfant peut le faire, demandez à cet enfant. Voyez si c'est vrai ou pas. Si cet enfant, qu'est-ce qu'elles ont touché? Petite fille, as-tu une carte de prière, ma chérie? Non? Tu n'en as pas besoin, tu vois. Tu as plus qu'une carte de prière, ma chérie. Tu as la foi. Souvenez-vous, elle recevra le Saint-Esprit. Elle le recevra. Pour tout dire, il est tout près d'elle en ce moment. Vous dites, comment le savez-vous? Comment ai-je su ce qui n'allait pas, ce qu'elle voulait? Voyez? Maintenant, si cet enfant, un enfant les conduira, pourquoi pas vous maintenant? Il y a une dame assise juste ici. Elle me regarde. Elle souffre de nervosité. Elle prie aussi pour son mari, qui n'est pas sauvé. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. Amen. Tenez, une jeune femme est assise juste ici derrière, dans la rangée extérieure. Elle a un problème gynécologique. Si vous croyez de tout votre cœur, vous serez guéri. Croyez-vous cela? Il y a une dame de couleur qui est assise là, juste derrière elle. Elle est en prière, mais elle prie pour un bien-aimé. C'est un homme âgé, son beau-père. Et ce beau-père est malade depuis des années. C'est exact, je vous suis inconnu, pas vrai? Cela a été causé par une sorte d'accident, et c'est là que ces ennuis ont commencé. Si c'est vrai, levez la main. Très bien. Croyez-vous? Vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. En passant, ça a commencé à se propager. Une autre dame de couleur est assise là, derrière. Elle souffre d'asthme. La dame va passer à côté. Oh Dieu, aide-moi. Madame Jamison, vous croyez de tout votre cœur. Levez-vous. Je ne vous connais pas, mais vous croyez de tout votre cœur. Vous dites, vous connaissez son nom? Bien sûr que oui. N'a-t-il pas dit à Pierre quel était son nom? Oui, certainement. Il sait toutes choses. Voici un homme assis ici. Il va mourir du cancer. Si quelque chose ne le touche pas très bientôt, vous avez le cancer. C'est exact. Croyez-vous? Vous croyez? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Monsieur Ladd, alors, si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez être guéri. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Faites appel à Jésus. Il est au milieu de vous maintenant. Ne voyez-vous pas? Vous croyez? Ayez foi en Dieu. Croyez-vous que vous pouvez le réveiller dans votre conscience maintenant? Voyez? Croyez-vous? Si vous croyez,
Posez vos mains les uns sur les autres, comme ceci. Posez simplement vos mains les uns sur les autres. Appelez-le sur la scène. C'est lui. Le croyez-vous? C'est lui. Demandez à ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Maintenant, c'est partout. C'est dans tout le bâtiment maintenant, alors que vos mains sont posées sur les uns les autres. Ne pouvez-vous pas me croire sur parole? Si Dieu a confirmé que je vous ai dit la vérité, voyez, alors croyez-moi sur parole. Je vous dis ce qu'est la vérité. Quelle est la vérité? Posez vos mains les uns sur les autres. Ne doutez pas. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Voici, Jésus est ici, parmi nous, maintenant même. L'Esprit de Christ. Maintenant, alors que vous posez vos mains sur la personne qui est avec vous, priez pour elle maintenant. Allez-y, imposez-leur les mains et priez. Je vais prier d'ici. Et je crois que Dieu va guérir chacun de vous. Posez vos mains sur eux et croyez pendant que nous prions. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants. Mon cœur bat la chamade, car tu es ici à Tucson. Tu es ici, dans cette assemblée, au sein de cette église. Tu es ici, au milieu des gens. Tu l'as prouvé, Seigneur. Comment ces choses pourraient-elles se produire si ça ne vient pas de Dieu? Ce n'est pas étonnant que l'apôtre ait dit, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant nous par les signes et les prodiges, que lui, Dieu a opéré par lui au milieu de nous tous et dont nous sommes témoins. Et voici ce même homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sous la forme du Saint-Esprit, ce soir, agissant parmi nous, confirmant ces paroles. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Nous savons que tu es ici, Seigneur. Tu ne nous as pas quittés. Maintenant, ces gens ont les mains posées les uns sur les autres. Ce sont des croyants. Ils prient les uns pour les autres et ils croient que tu vas les guérir par la parole du Dieu vivant, par le défi qu'adresse la parole, qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans la présence de Jésus-Christ ressuscité, le Fils de Dieu, dans sa présence, la présence du Saint-Esprit qui est ici maintenant même, et qui nous a prouvé que c'est Jésus qui est parmi nous, nous a réveillés de notre sommeil, Seigneur, au point que nos cœurs battent très rapidement, remplis de foi et de louange. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie quitte les gens à cet instant, qu'ils soient libérés de toutes leurs maladies et de toutes leurs afflictions. J'ordonne à Satan, par la présence de Jésus-Christ, en commémoration de sa parole, qui dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Nous, en tant qu'hommes et femmes croyants, nous défions ce démon au nom de Jésus-Christ. Quitte cette assemblée, sors de chacun d'eux et qu'ils repartent libres ce soir. Qu'ils rentrent chez eux, débarrassés de la maladie, débarrassés de la douleur, débarrassés de l'affliction. Chacun d'eux, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Alors que vous avez la tête inclinée, maintenant, continuez à prier les uns pour les autres. Maintenant, s'il y a un homme ou une femme qui avait un doute dans son cœur, garçon ou fille, et vous croyez que vous êtes maintenant dans la présence de celui dont j'ai parlé ce soir, qui a opéré parfaitement et vous a dit, vous a prouvé par sa parole qu'il le ferait, et il est venu faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous voyez, parmi nous ce soir, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, voulez-vous vous avancer ici, à l'autel, pendant que le Saint-Esprit est en train de moindre et d'oindre ces autres personnes et nous permettre de prier pour vous? Voulez-vous venir, alors que nous avions la tête inclinée, que nous avons la tête inclinée pendant un instant, alors que nous fredonnons? Crois seulement, tout est. Vous dites, frère Branham, j'ai recherché Dieu pendant des années et je n'ai jamais pu être rempli de l'Esprit. Je ne suis pas un chrétien né de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je le veux vraiment. Et moi, frère Branham, je veux que vous priez pour moi. Voulez-vous vous avancer et vous tenir ici alors que nous fredonnons tous ceci ou que nous le chantons une seule fois, la tête inclinée et le cœur aussi? Crois seulement. Je me sens conduit à faire ceci, en quelque sorte. Je ne sais pas.
Je ne fais jamais cela, mais je me sens conduit à le faire maintenant même, que je devrais faire cet appel, afin qu'à la fin de l'âge, quand je me tiendrai de nouveau devant vous, peut-être jamais plus, si je reviens ici dans un an, il y aura, si je suis vivant dans un an, beaucoup ne le seront pas, voyez, ils ne le seront pas, parce qu'il y a des personnes âgées ici, et beaucoup d'entre vous ne seront plus de ce monde dans un an. Mais un jour, je vous reverrai. Alors, dans la présence de Christ, je vous demande de vous avancer maintenant au nom de Jésus et de l'accepter comme votre sauveur, alors que nous chantons maintenant la tête inclinée. Cantique numéro 69. Amour de Dieu. Il endure
saints.